Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui sur un sujet, ou bien je vous pose une question, qui est Jésus? C'est une question qu'on se pose souvent, on entend parler souvent de lui, on parle toujours de Jésus, et chacun a sa propre définition, sa propre vision. Si on regarde, on va trouver tout un monde d'opinions en ce qui concerne Jésus-Christ. Pour certains, il était un grand enseignant, un prophète, et pour d'autres, c'était un ange, ou encore un homme qui est devenu un dieu. Si l'on cherche à connaître la vérité sur lui, nous devons obligatoirement, comme nous le dit Jean chapitre 17 verset 17, revenir à la parole de Dieu. Cette dernière est l'unique vérité. Donc à travers cette vidéo, je vais parler que selon ce que dit la parole de Dieu. Je vais citer que des versets bibliques. Certains pourraient se questionner sur l'importance d'une telle connaissance détaillée. Je vais le dire, pourquoi chercher? Je connais Jésus-Christ dans mon cœur, est-ce que c'est pas assez? Oui, c'est merveilleux, c'est important de le connaître dans son cœur. Mais nous devons aussi connaître ce que dit la Bible de lui. Il faut toujours aller chercher dans la référence, toujours chercher à la source, ne pas se référer à autre chose de ce monde-là qui ne vient pas de la véritable parole. En fait, Dieu protège son peuple par une saine connaissance biblique, car l'ignorance n'offre aucune protection spirituelle. Dieu nous appelle à connaître ce que la Bible dit sur Jésus, afin que, premièrement, recevoir la vie éternelle, se purifier des faux raisonnements, afin de marcher dans la lumière. C'est important de se référer toujours à la parole de Dieu pour expliquer les choses. Donc, je commence par le premier point. Cet exposé sera fait par différents points. Premier point, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Donc cela, nous allons le trouver dans le livre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1. Nous allons lire: Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En effet, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tout crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. Et nous allons lire aussi au verset 14 du même chapitre. Et la parole devient chair, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique, de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Donc, ces versets de Jean, il nous explique que Jésus était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a certains qui veulent dire que c'est compliqué à comprendre, que c'est pas du tout facile, que d'autres vont s'étonner comment ça se passe. Mais ces versets nous montrent clairement que Jésus était la parole de Dieu, et la parole vivante, une parole qui était chère. Oui, je comprends que c'est pas facile à comprendre, qu'il y a beaucoup de mystères qui concernent Dieu. Mais dire que ce n'est pas possible, la parole de Dieu devienne chère, c'est dire que Dieu n'est pas capable de faire telle ou telle chose. C'est de limiter les capacités de Dieu d'agir, de faire tel ou tel truc. C'est de douter, donc, de la puissance de Dieu. Nous, en tant qu'humains,
on est une créature, on a été créé. Donc on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas dépasser le Créateur dans la connaissance des trucs. On ne peut pas dépasser parce que notre intelligence est limitée. Elle est très limitée, loin, loin derrière Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous l'expliquer, mais on ne peut pas dépasser sa connaissance. Bien ses capacités, donc douter, c'est douter de la puissance de Dieu. Je vais continuer avec d'autres versets et d'autres points, et chaque point je vais essayer d'expliquer le précédent. Donc, deuxième point, dans ce deuxième point, on va comparer deux versets. Le premier, c'est dans le Nouveau Testament, pareil dans Jean, au chapitre 8, verset 24, qui dit, en vérité, je vous le dis, qu'avant Abraham fut, je suis. Dans Exode, au chapitre 3, verset 14, il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu, devant Moïse, a utilisé le nom de je suis et qui est utilisé par Jésus devant ses apôtres pour dire je suis. Il n'a pas dit j'étais à une époque et là je reviens. Il a dit je suis. Ce qui montre que Jésus était déjà, même avant qu'Abraham fût, et qu'il a le même nom que Dieu. Ce qui nous montre aussi que Dieu a utilisé ce nom-là, Jésus l'a utilisé, ce qui implique que Jésus est Dieu. Nous allons voir aussi dans d'autres points. Donc, nous avons vu que la parole était Dieu, que Jésus a utilisé le même nom pour dire qu'il est « je suis » et qu'il est Dieu. Et l'autre point, troisième point aussi, c'est que Jésus est désigné dans la Bible comme le Fils de Dieu. Et je vais expliquer ce terme-là. Donc on va lire dans Jean au chapitre 1 verset 32. Donc c'est le témoignage de Jean-Baptiste qui a dit « J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe. Il est resté sur Jésus. Moi je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. » Donc, nous allons lire encore dans Jean 11 au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et dans Marc 1 au verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il y a d'autres versets aussi où c'est utilisé le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a certains, on entend parler, qu'ils disent que ce n'est pas possible que Dieu ait un enfant et engendrer un enfant. Que Dieu puisse, avec toute sa puissance, puisse avoir un enfant. C'est impensable, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que signifie ce truc-là, Fils de Dieu? Ce mot, Fils de Dieu. Ce n'est pas le même mot qu'on utilise dans notre quotidien. Telle personne est fils de telle personne, qui est le résultat d'une relation entre un homme et une femme qui a donné un enfant. Non. Le mot Fils de Dieu ici, c'est l'origine de Jésus. D'où il vient? Il vient de Dieu, puisqu'il est Dieu. Le fait qu'il vient de Dieu, on utilise Fils de Dieu. Sa divinité, son originalité. Comme dans notre vie actuelle, il y a certains qui disent, telle personne, une personne qui vient d'un autre pays, on va lui dire, toi tu es le fils de tel pays,
Ton origine, c'est tel pays, tu viens de tel pays. Toi, fils de telle famille, ton origine, c'est là-bas, fils de tel quartier. C'est d'où il vient. Ce n'est pas le résultat d'une relation entre un homme et une femme, ou bien entre un Dieu le Tout-Puissant et une relation avec quelqu'un d'autre qui a donné ça. Non. C'est que Jésus vient de Dieu et qu'il est Dieu. On utilise le mot fils de Dieu. C'est à ça que ça fait référence, parce que on entend souvent, il y a qui disent, on croit en Jésus en tant que prophète, mais en tant que fils de Dieu, cela c'est impensable. Cela c'est incroyable, on ne peut pas l'accepter. Pourtant, c'est une réalité. Ce n'est pas de la pensée humaine qu'on doit utiliser, mais une pensée spirituelle qu'on doit avoir. On ne doit pas voir Dieu comme on voit un autre homme. Donc, je passe à l'autre point, qui est Jésus, créateur de toutes choses. Oui. Donc, je compare entre, je vais citer deux versets. Un, au Nouveau Testament, l'autre, l'Ancien Testament, faire un comparatif. Le premier verset, qui est dans Colossiens, au chapitre 1. Mais on va lire de 9 jusqu'à 23, pour voir mieux. Donc, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Pourtant, les fruits ont toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Il a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous allons lire aussi Isaïe au chapitre 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses.
Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Jésus a été à l'origine de la création, était là pour la création, a vu la création, car il était avec Dieu, il était Dieu. Nous allons voir un autre point, et c'est le dernier point que je vais aborder, c'est que Jésus est notre sauveur. On l'a vu aussi dans le verset que j'ai cité précédemment dans Colossiens, et je vais citer aussi deux autres versets. Le premier, c'est dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 13. Car la grâce de Dieu, source de salut, et pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent dans la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un autre dans Isaïe chapitre 43 verset 11. Moi, je suis l'Éternel, et hors moi, il n'y en a point qui sauve. Et il est aussi Sauveur et Tout-Puissant, comme nous le dit l'Apocalypse chapitre 1 verset 8 et au verset 18. Verset 8, ça nous dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et au verset 18, « Je vis, mais j'ai été mort, et moi, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. » Cette toute-puissance est révélée par sa victoire sur la mort physique. Donc, comme nous le cite dans Actes chapitre 3 verset 15, dans Luc chapitre 24 au verset 39, à Corinthiens, à Romains. Donc, à travers ces points-là, on a pu voir, selon la parole de Dieu, qui était Jésus. On a vu que Jésus, c'est la parole de Dieu. On a vu qu'il portait les mêmes noms que Dieu, qui est « Je suis ». On a vu que Jésus est le Fils de Dieu. On a vu qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il était là avant la création, avant que ce monde existe. Et nous avons vu qu'il est notre sauveur. Et sans lui, on ne peut pas être sauvé. Donc il s'est fait chair. Pourquoi? Il s'est fait chair par amour. Parce que le salaire de tout péché, c'est la mort. Et nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs. Et pour nous racheter, il s'est fait chair, il est mort sur la croix pour qu'il y ait un sacrifice et qu'on soit sauvé. Parce que sinon, nous méritons la mort éternelle. Mais lui, pour nous racheter, qui est venu, qui a vécu dans ce monde comme nous, avec nous, et qui a connu nos conditions de vie, nos difficultés, nos tentations devant le diable, différentes choses, il a vu nos conditions de vie, mais il a tenu bon. Il a vécu son péché pour nous racheter. Il a vécu son péché, il sacrifie sur la croix pour nous racheter, alors que c'était nous qui méritions cette croix-là, alors que c'était nous qui méritions cette mort-là. Pourtant lui, il a accepté de donner sa vie pour nous. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça qu'il est venu. Pour nous, parce qu'il nous aime, pour nous racheter, car nous étions condamnés à mourir. Mais grâce à lui, là, on peut être sauvé. L'autre point, c'est que il y a d'autres personnes qui disent comment est-ce que ça existe un Dieu en trois personnes. Et là, ils disent que c'est pas normal. Ça ne peut pas exister, que ce n'est pas possible. Qu'il y ait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois personnes qui sont Dieu. Un seul Dieu qui se révèle en trois personnes. Il faut savoir aussi que le Saint-Esprit, il a été cité dans les premiers versets de la Bible, dans Genèse. Je vais citer, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide,
il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Donc nous avons vu aussi que l'Esprit de Dieu a existé dès le début. C'est le mystère de la Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. On peut comparer à plusieurs trucs dans la vie actuelle. Donc je vais prendre 3 exemples. Des choses que nous connaissons. Donc, on prend une personne, un père de famille. Il y a le père de famille lui-même, en tant que personne. Il est en même temps le fils de son père. Il est en même temps père de ses enfants. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a 3 personnes en lui. Il est un seul, mais qui est lui-même, qui est fils de son père, qui est père de ses enfants. Un autre exemple. Nous-mêmes, on a notre corps physique, on a notre âme, et on a notre esprit. On ne peut pas dire qu'on est plusieurs, on est un seul. C'est ça notre identité, c'est d'être un seul. On est un seul, mais on a corps, âme, esprit. Un autre exemple aussi, je prends l'exemple du soleil. On connaît tous le soleil. Le soleil, le corps du soleil qui est à 10 millions de kilomètres de nous. Il y a cela. En été, vous le ressentez bien, la chaleur du soleil. Et on a chaud. Il y a la chaleur du soleil. Et dans la journée, on voit bien la lumière du soleil. Il y a le soleil, le corps du soleil qui a des millions de kilomètres. Il y a la lumière du soleil. Il y a la chaleur du soleil. La lumière du soleil qu'on voit, la chaleur du soleil qu'on ressent. Et pourtant, le soleil a des millions de kilomètres. On ne peut pas dire qu'il y a 3 soleils. Il n'y a qu'un seul soleil. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut comparer d'une manière ou d'une autre. La Trinité, la puissance, le mystère de Dieu. Oui, il nous a créés, il nous aime, il a donné son Fils. J'ai essayé d'expliquer là qui était Jésus-Christ et pourquoi il est venu, qui est Dieu, et aussi le mystère de la Trinité.